Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce mois-ci, j'ai envie de proposer des guidances par rapport au signe astrologique. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait parce que ça me prend énormément de temps puisqu'il y a quand même 12 signes. Donc ça prend du temps. Donc là, je proposais un tirage intemporel en sachant que la guidance, elle sera étalée sur 3 mois à partir de la date d'écoute. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous tombez sur cette guidance, elle vaut pour vous sur 3 mois de temps en fait. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de souci avec le fait, oui, mais c'est pour le mois de décembre, et puis on est déjà à telle date, et puis moi je l'aurai que début décembre, du coup il y a des décalages par rapport aux autres signes. Tout est parfait. Vous aurez votre signe quand ce sera le moment de le recevoir. Il débutera à partir du moment où vous tomberez sur la vidéo et sera bon pour des énergies étalées sur 3 mois. J'espère m'avoir fait bien comprendre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche aussi pour avoir les notifications quand je poste des vidéos. Ça fait super plaisir, ça permet d'être beaucoup plus visible sur YouTube et d'atteindre un nombre d'abonnés assez conséquent. Ça fait toujours plaisir. J'ai créé un groupe Facebook privé. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe Pomme Plume, Tarot, Oracle et compagnie sur Facebook pour venir découvrir un peu et partager dans le respect des autres et de vous-même en toute simplicité et sans jugement sur nos croyances. Donc voilà, c'est parti, on commence. Avec quel signe allons-nous commencer? Hop. La balance, le signe de la balance, un signe d'air. Donc c'est parti, je vais le mettre là, signe de la balance. Je vais faire les guidances avec l'oracle des miroirs qui représente le concret dans notre vie à mes yeux. Et le Light Year Tarot qui représente notre âme, la mise en lumière de notre âme, de ce que l'on a vraiment au plus profond de soi. Mes cartes n'étaient pas dans le même sens. Donc c'est parti pour la balance. On a l'étranger, cadeau de l'univers. Donc à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, dans les 3 mois qui suivent, peut-être que vous avez besoin de faire un voyage, de prendre de la distance. C'est un cadeau de l'univers, quelque chose d'étranger, peut-être une personne de l'étranger qui vient à vous. On vous propose un voyage, aller à la découverte aussi de vous-même. En tout cas, c'est vraiment un cadeau. Prenez-le comme un cadeau. Bon. C'est quoi, c'est un voyage de noces? Donc là, on a le bonheur, les félicitations, la joie, l'union, le mariage possible. En tout cas, il y a une union enfin des festivités. En tout cas, on va fêter une relation. Ça peut être aussi une relation d'amitié, amicale, des retrouvailles. En tout cas, il y a des célébrations qui vont aussi être fêtées durant ces 3 prochains mois. On a la trahison. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des pardons de poser. Il y a peut-être la blessure de trahison sur laquelle on a travaillé. On a fait un voyage à l'intérieur. On a été voir un thérapeute pour faire ce voyage à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir guérir la blessure de trahison, réapprendre à faire confiance et à se jeter dans les bras de l'amour dans notre vie. Avoir beaucoup plus confiance en l'autre. Il y a la loi, la justice, elle est faite. On s'est rendu justice sur une trahison, sur des trahisons qu'on a subies. On s'est fait justice et on retrouve du coup un équilibre dans les 3 prochains mois pour le signe de la balance. Il y a des contrats qui sont signés, donc on a encore cette histoire d'union en fait. Il y a des contrats qui sont signés, peut-être au niveau professionnel. Ça peut être un Pax aussi. Si c'est pas un mariage, ça peut être un Pax.
Et là, on va créer, enfin, c'est des relations familiales, on va peut-être créer notre propre famille dans les 3 prochains mois pour le signe de la Balance. Je pense qu'il y a eu des trahisons par le passé et on a réussi à faire un travail sur cette blessure. Ça a été un cadeau de l'univers. On a compris que c'était un cadeau de l'univers de nous faire vivre une certaine épreuve. Parce que ça nous a permis en fait de mettre en lumière la blessure de trahison et de pouvoir travailler sur elle et de trouver un équilibre, de ne plus être comme cette statue dans le contrôle. On redevient humain en fait. On comprend que ben voilà, personne n'est parfait. On a tous déjà trahi aussi quelqu'un ou en l'occurrence possiblement soi-même déjà. Donc quand on se trahit soi-même, déjà on ne peut que comprendre les autres trahisons et se pardonner aussi soi-même de s'être trahi par le passé. Alors pardonner, ça ne veut pas dire qu'on accepte ce qu'on a subi, si on a été vraiment trahi dans une relation ou dans un travail. Ce n'est pas pardonner pour accepter et tout accepter de l'autre, c'est pardonner déjà le fait d'avoir été trahi, d'avoir accepté certaines situations qui ne nous mettaient pas en équilibre, qui n'étaient pas équilibrées dans notre vie et qui nous empêchaient d'être heureux. Mais c'est pardonner pour se libérer, en fait, se faire justice. On libère les trahisons pour pouvoir avancer, refaire confiance en l'amour, rétablir des contrats et des relations basées sur la confiance avec le contrat, parce que quand on signe des contrats, c'est quand même qu'on a confiance dans la relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, et avancer, s'ancrer au niveau familial, c'est-à-dire planter notre arbre et commencer à fleurir et créer quelque chose de stable qui va évoluer dans le temps et qui va, voilà, avec les branches, même si c'est professionnel, quelque chose qui va évoluer dans le temps et qui sera ancré. On a la sexualité, donc là c'est les relations charnelles, passionnées, ça peut être les flammes jumelles. Pour ceux qui connaissent, si vous ne connaissez pas, vous pouvez trouver sur internet des réponses. Attention tout de même à ce que vous écoutez et à ce qu'on vous dit. Enfin voilà, faites vos propres recherches sur les flammes jumelles. C'est des relations dont on a beaucoup de mal à se séparer. Et c'est des relations aussi qui nous permettent de travailler sur nos blessures, justement. Elles mettent en lumière nos blessures. Et en fait, c'est un cadeau de l'univers, puisqu'elles nous permettent de travailler dessus. Et c'est un cheminement qui se fait en parallèle avec notre flamme jumelle. Même si on est séparés, chaque flamme continue d'évoluer sur son chemin. En tout cas, on va avoir des... Enfin voilà, on va vivre de notre passion aussi, on va écouter nos passions, nos désirs, notre créativité. C'est le deuxième chakra, le chakra sacré qui se trouve 2 doigts en dessous du nombril. Donc dans le ventre, en fait, c'est là l'utérus où tout naît, toutes les envies, comme on dit quand on a des papillons dans le ventre. Ça peut être sur un projet professionnel, pardon, ou sur une relation. C'est là que tout démarre. Si on n'a pas d'utérus, bah, pour l'homme, c'est voilà, c'est pareil, c'est dans le ventre que l'amour, la passion, le désir naît. Miroir magique, c'est une... Alors voilà, on est protégé sur ces 3 prochains mois, en tout cas. Là, c'est la protection sur tout ce qui est négatif, sur les trahisons peut-être. Tout ça, c'est balayé. On est vraiment protégé. Ça annule tout le négatif qu'il y a eu par le passé. Donc, il y a bien un équilibre retrouvé, une guérison qui s'opère durant ces 3 prochains mois pour la Balance. Et là, c'est vraiment l'ouverture sur la destinée. On a trouvé la clé pour aller vers notre destinée, ce que l'on souhaite vraiment mettre en place concrètement dans notre foyer. Ça peut être aussi notre foyer intérieur avec ce que je disais, le 7e chakra, notre propre intérieur et aussi dans notre domicile. On va vers peut-être la création d'une famille, acheter une maison, comme je disais, un mariage, une union, se paxer, faire un contrat professionnel, créer son entreprise. En tout cas, on voit que c'est florissant et que les blessures du passé sont guéries et que ça a été un cadeau de l'univers de les mettre en lumière pour pouvoir justement les guérir et refaire confiance en la vie, retrouver sa passion, sa sexualité, sa créativité. On se sent fort et protégé, on est ancré et on va pouvoir cheminer sur notre chemin de vie avec l'ouverture sur la destinée. Donc là, c'est la naissance. Donc la naissance d'un bébé, d'une famille, d'un foyer, d'une entreprise. Il y a la naissance des projets qui se concrétisent dans la matière. Il y a des choses qui sont mises en place. Ce qu'on avait à l'intérieur du ventre, notre créativité naît au monde.
ça se met réellement, concrètement en place dans notre vie, dans la matière, ces 3 prochains mois. Il y a des correspondances, peut-être qu'il y avait des relations qui étaient sous silence. Là, peut-être qu'on se met à parler aussi, on se met à parler autour de soi, de notre vécu, de notre expérience. On a besoin de correspondre en tout cas, ou alors il y a des discussions qui étaient peut-être en stand-by et qui reviennent pour retrouver un équilibre. Et là, on a encore le foyer avec la maison qui se trouve là juste derrière, la maison qui se trouve là. Donc là, vraiment, on crée notre foyer, notre petit cocon, notre domicile. On est vraiment bien à l'intérieur de soi, dans son propre être et chez soi. C'est vraiment positif comme guidance pour les signes de la balance, signes d'air pour ces 3 prochains mois. À partir du moment où vous tomberez sur cette vidéo, ça ne veut pas dire que vous la verrez le jour où elle sera mise sur YouTube. Peut-être que vous tomberez par hasard dessus, vous aurez une notif dans 3 semaines. Et puis, à partir de là, dans les 3 prochains mois, c'est ce que les énergies que vous traverserez dans votre vie ces 3 prochains mois. Je pense que plus j'essaye de donner des détails et plus je m'embourbe en fait. Hop, Light Seer Starro. Alors, on a la mort pour une renaissance. Donc, comme je disais, on met fin à des schémas répétitifs du passé. On a guéri de nos blessures, on a fait un travail sur soi, on a labouré notre champ, on a enlevé les mauvaises herbes, on a mis des nouvelles graines, on les a arrosées petit à petit, ça a pris du temps. On a fait un travail sur soi, on s'est regardé en face, on a enlevé nos masques de contrôleur, parce que quand on a la blessure de trahison, on a le masque du contrôlant, pas du contrôleur, pardon. On lâche prise sur le contrôle et c'est vraiment une renaissance. Et là, on a allié nos forces entre la force du masculin et les sentiments, les émotions, l'intuition du féminin. On a écouté son cœur et on est prêt, on est entier, on est complet déjà avec soi-même. On a su trouver un équilibre entre la force, l'action et l'intuition, les sentiments, les rêves qu'on avait. On arrive à les mettre en place, on a trouvé un équilibre entre vivre nos rêves et les mettre en action, enfin les réaliser quoi. Il y a rêver ses rêves et les réaliser quoi. Donc le pendu, il y a eu exactement, donc c'est exactement ça, il y a eu un temps d'introspection, un temps de pause, c'est voulu. On a eu besoin de se mettre sur pause justement pour pouvoir mourir et de renaître de nos cendres. Ça a été un moment d'introspection et là, les choses vont se réaliser concrètement. Donc effectivement, le soleil, c'est le couple aussi, hein, on a encore le couple là avec la joie. C'est l'union, c'est la joie de vivre, c'est faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très lumineux qu'on traverse ces 3 prochains mois pour la balance. C'est comme une réjouissance en fait, c'est une réussite. Et c'est une relation qui est protégée, hein. Il y a le soleil sur la relation, si c'est sentimental, c'est une relation qui est protégée, qui est lumineuse. Encore une fois, elle est protégée, le gardien du sacré, c'est vraiment une relation spirituelle qui est protégée, donc âme sœur, flamme jumelle. Le gardien du sacré, ça peut représenter aussi un psy, un thérapeute à qui vous vous êtes confié pendant ce temps de pause, de méditation, et qui vous a permis de cheminer vers la lumière, en fait, vers le soleil, et vers cette union, déjà avec vous-même, qui se reflète du coup à l'extérieur, parce que vous avez réussi à équilibrer votre masculin et votre féminin. Passer des rêves à la réalité, à la concrétisation de vos rêves. Donc là encore, on a l'ermite. Donc il y avait bien eu des blessures sur lesquelles il a fallu travailler en allant les chercher au plus profond de soi, peut-être par rapport à une relation passée où il y a eu beaucoup de trahison. Ça a mis en lumière,
voilà, cette relation nous a fait vraiment tomber dans quelque chose de négatif, de mauvais, mais on avait besoin d'aller au plus profond de la noirceur pour y voir la lumière et se dire, mais non, en fait, moi, je suis un être lumineux, je suis faite pour vivre dans le soleil, dans la chaleur, dans l'humour, dans la concrétisation de mes rêves. Je suis faite pour construire une famille, un foyer, un travail. Et, euh, et cette relation toxique, passée, noire, basée sur des trahisons et des blessures, m'a permis, moi, voilà, c'est la mort pour une renaissance, en fait. C'est quelque chose qui a été difficile, mais qui était nécessaire pour revenir à la lumière et pour pouvoir travailler sur nos blessures et nos parts d'ombre. Donc effectivement, la lune, il y a des choses qui étaient enfouies et cachées à l'intérieur de nous et qui ont été mises en lumière en remontant à la surface, en écoutant ses intuitions avec la lune. On voit que cette personne, elle s'était débattue dans les eaux troubles. Et c'est quand elle arrête de se débattre qu'elle trouve le chemin grâce à la lumière de la lune, donc à ses intuitions, ses rêves. En se raccrochant à ses rêves, cette personne s'est dit oh, mais c'est pas ça que je veux, c'est pas ce genre de relation avec autrui, avec moi-même pour commencer, qui me rend heureuse, c'est pas ce qui me permet de briller dans cette vie. Et il y a eu besoin de écouter ses intuitions pour soi, se remettre au monde. C'est exactement ça avec la mort pour une renaissance, c'est se mettre au monde, c'est l'impératrice, donc là on devient reine ou roi pour les masculins, on redevient maître de sa vie, on est vraiment dans la créativité, je disais avec la relation passionnelle, la créativité, les passions qui sont dans le ventre et qui se mettent au monde après un temps de gestation. Hein, puisque pour se mettre au monde un enfant, il faut 9 mois. Là, pareil, il y avait besoin d'un temps de gestation avec le pendu pour faire un travail sur soi au plus profond, mettre en lumière certaines choses qui étaient enfouies et pouvoir se mettre au monde. Et là, on a la tempérance, on a encore cette histoire d'équilibre qu'on a avec la force, le lion et la petite brebis. Et avec la carte de la justice qu'il y avait en dessous, avec l'oracle des miroirs, on a trouvé un équilibre entre les intuitions et les rêves, avec le féminin qui représente la lune, qui est représenté par la lune, pardon, et l'action, la force et la lumière du soleil qui est le masculin. Quel beau présage pour le signe de la balance ces 3 prochains mois à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté des réponses. N'oubliez pas un petit like, abonnez-vous en cliquant aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications chaque fois que je poste une guidance. Et une pensée pour toutes les personnes qui se battent contre la maladie en ce moment. Petit clin d'œil à une amie. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.